Ça commence à s'encanailler à gauche, Jean Castex distribue les chèques cadeaux et l'énorme bombe sur Michel Barnier. Et s'il était un traître dans les rangs des Républicains, il est l'heure du 25e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Ah, vous le savez, je vous enquiquine avec ça, je le sais, chers amis, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Juste Milieu. Il y a un bouton prévu à cet effet, on arrive à 200 000. Là, on va passer 190 000. Là, maintenant, c'est une affaire de minutes. Tout ça, ce sera grâce à vous. Le 200 millième abonné, c'est l'apéro, et puis pour tout le monde. Donc voilà, je compte sur vous, les amis, et le petit pouce bleu sur la vidéo. Voilà, hein, c'est 2 clics, on est pas mal, et puis tout le monde à la banane. Un épisode chargé cette semaine dans La Farce Tranquille, 25e épisode, beaucoup d'actualité, et on commence un sans coup fait rire avec le match de la semaine. Maintenant, ça va chier. Alors, la semaine dernière, le match opposait Marine Le Pen et Éric Zemmour, le non-candidat, mais qui se comporte comme un candidat et qui est de toute façon considéré comme un candidat par les médias, voire plus. Hein, voire plus. Le match a tourné en la faveur du cousin de Gargamel. Ah ouais, 2546 votes, soit 86,75% des suffrages pour Éric Zemmour. Marine Le Pen se retrouve avec 389 votes, ouais, 13,25%. C'est pas énorme, hein. Vous avez été près de 3000 à voter pour ce match de la semaine, et cette semaine, on met la barre à gauche. Et oui, hein, cette semaine, le match oppose Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, le leader de la France Insoumise et le leader et candidat d'Europe Écologie Les Verts. Alors là, allez-y, vous le savez maintenant, je ne mets plus de vote blanc, c'est volontaire. C'est pour avoir une tendance, parce qu'il faut bien comprendre que ce sondage, il a autant de valeur que les sondages de BFM TV, tu vois. Donc faut pas s'enflammer. Hein, le vote blanc, voilà, c'est pour une tendance, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça a autant de sens que la couleur de cette chemise, donc il faut être détendu du zlibar. Les liens sont dans la description de la vidéo. Je compte sur vous, soyez nombreux à voter, et résultat la semaine prochaine. Alors avant de parler de cette bombe sur Michel Barnier qui vous attend dans le fil de la vidéo, on va commencer du côté du Parti Socialiste, où ça commence à s'encanailler, ça commence à s'envoyer des marrons, et celui qui a débuté le pugilat n'est autre que François Hollande. You can't do what we want to do. Ah ouais, l'ami François dit la guimauve dans le milieu vient de sortir un bouquin qui s'appelle Affronter, ça c'est chez Stock, et il distribue les marrons, micmac à tire-larigot du côté des socialos, parce que ça commence à chier des bulles carrées. Ouais. C'est notamment un article du Figaro du 21 octobre où on apprenait que dans le livre, il y avait certains passages, il y a des passages épicés. Là, on est sur du pili-pili, supplément tabasco, vert. Ah, le vert, c'est le meilleur. Mais on apprend par exemple qu'il défonce tout le monde, François. Et à commencer par Emmanuel Macron, de qui il dit porte-étendard d'une technostructure souvent ignorante de la vie réelle des Français et qui ne dévie pas de sa route puisqu'elle n'est jamais tracée. Il aurait dû faire du stand-up, ce con. Ah, et puis même dans son propre camp, tu pourrais te dire, il a une petite tendresse, on va pas taper sur les copains. Ah bah laisse tomber. Il nous explique, à gauche, toutes les candidatures sont lilliputiennes. Elles se livrent à des batailles aussi picrocolines que microscopiques. Vous pouvez répéter la question? Bon, c'est vrai que là, il y a 3 mots. La moitié des membres du Parti Socialiste actuellement ne les comprennent pas. Donc au moins, il fait des attaques, mais tu sais, bon, c'est en toute souplesse. Mais tu sens qu'il est remonté, François, quand même. Et puis tu sens quand même qu'il y a un petit côté, il s'est fait voler son goûter. Ouais, il y a une petite aigreur. Il y a une aigreur chez le livreur de chouquettes. Parce que c'est vrai, en pleine campagne électorale, que l'ancien président de la République, membre du Parti Socialiste historique, fasse des attaques comme ça, le timing est pas dingue. C'est vrai que ça n'a jamais été son truc, mais là, franchement, ça a atteint des sommets quand même. Bon, et puis sinon, on pouvait apprendre, ça c'était dans l'opinion du 22 octobre, Hidalgo en perte de vitesse. Ah oui, en perte de vitesse, ce qui est un comble pour quelqu'un qui milite pour les 30 km/h en ville, mais là, clairement, on se rapproche du 0 km/h. Là, vraiment, on dirait un sprint de Lionel Jospin, c'est assez terrible. Et donc, elle a essayé de se relancer, Anne, et elle a fait la tournée des popotes. Allez voir les grands dinosaures, c'était à Lille, le 23 octobre, pour un meeting, en présence de Martine Aubry, Jospin, justement, Bernard Cazeneuve, et tout. Et ils étaient tous là. Les worlds apart du socialisme étaient tous là pour soutenir Hidalgo, quoi. Parce que là, ça commence à sentir le macramé quand même. Ma méthode est simple. La démocratie.
Et puis c'est vrai que tout ça quand même semblait un peu couru d'avance. Il y a eu une analyse intéressante dans le Figaro du 23 octobre. Je voulais t'en parler. Je voulais t'en parler parce qu'il y a une analyse intéressante qui pointe et qui prophétise la future branlée qui attend Anne Hidalgo au présidentiel 2022, en sachant qu'aujourd'hui elle est créditée entre 5 et 7%. Ouais, même pour une crème dessert, il n'y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. Donc voilà, et il y a une analyse du Figaro qui explique que Jospin, en 2002, avait dit que son projet n'était pas socialiste. Et que ça lui avait coûté extrêmement cher, d'où son absence au second tour. Et Anne Hidalgo a un peu fait quelque chose de cet ordre-là, en disant que son projet est écolo avant d'être socialiste. Ouais. C'est le truc à gauche, ils retiennent pas les leçons. C'est vraiment les mauvais élèves, coup de règle sur les doigts. Donc il y a cette analyse intéressante et qui montre que Anne, c'est pas Giscard, mais elle a peut-être choisi son destin. Bon, et puis sinon, pour revenir à ce meeting du 23 octobre à Lille, ouais, c'était pas le discours du siècle, qu'on soit bien d'accord, mais il y a un passage qui a été retenu où Anne Hidalgo a déclaré « J'irai jusqu'au bout ». C'est peut-être ça le problème. Voilà, je me permets. L'interprétation, c'est hypothétique, mais peut-être que le problème vient de là. C'est qu'elle veut aller jusqu'au bout. Peut-être qu'il y a des réflexions à mener, quoi, si tu veux. Bon, et puis voilà, ça c'est dans le Figaro du 26 octobre. Anne Hidalgo est tellement dans son couloir qu'aujourd'hui, elle a refusé fermement une alliance avec Yannick Jadot. Elle l'a dit. Elle a dit qu'elle refusait. Elle refusait parce que, bon, alors oui, les programmes sont très proches parce qu'ils sont écolos tous les deux. Mais elle a dit non, je vais faire campagne, pas de problème. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Ouais, avec une excuse en bois en plus, parce qu'elle a utilisé l'excuse du visage féminin de la République. Qu'il fallait un visage féminin. Et la réponse de Yannick Jadot vaut son pesant d'éolienne, comme on dit. Il lui a mis une petite punchline bien huilée dans les angles. Je te laisse écouter. Si la seule élection doit se faire sur la question « c'est une femme », à ce moment-là, on choisit la mieux placée, on choisit Marine Le Pen. Bon, je pense qu'elle s'est pas rendu compte que de l'autre côté, tu avais Marine Le Pen. Et à mon avis, les deux, elles vont pas faire le marché ensemble. Mais bon, il faut un visage féminin, mais le sien, pas Marine Le Pen, parce que c'est la haine nauséabond. Ouais. Enfin voilà pour le Parti Socialiste, et on continue maintenant du côté de la République En Marche. Pas un trou de balle de plus. Bon alors, côté de la République En Marche, pas de grande nouvelle. Il est toujours pas candidat, Emmanuel Macron, mais il continue de cramer la caisse. Ah putain, c'est vraiment la tata qui a eu un bel héritage, qui distribue tout le pognon aux petits-enfants. D'accord, ouais. Parce que là, vraiment, on a eu Jean Castex, cette fois, au journal de 20h de TF1, le 21 octobre, et il a parlé du chèque indemnité inflation. Et ça ne t'aura pas échappé, ça pète de tous les côtés. Les prix augmentent à fond, et puis ils ont vu des gilets jaunes qui commençaient à briller à nouveau sur les ronds-points. Ils se sont dit, comment on fait? Comment on fait pour calmer la grogne? Ah ben là, ils ont distribué du pognon aux gueux. Ouais, par l'intermédiaire d'un chèque de 100 € pour les 38 millions de Français qui gagnent moins de 2000 € net par mois. Ouais, 100 €. Voilà. Donc voilà, on est clairement sur une mesure tout à fait démagogique pour calmer l'aigreur du peuple, qui va se calmer en se disant 100 € c'est bien, c'est conséquent. Mais qui va comprendre dans un mois que c'était pas un bout de viande au tigre, c'était un apéricube au félin, si tu veux. Donc ça va calmer un mois. Mais les gilets jaunes, à mon avis, vont continuer à briller. Ouais, je suis pas prophète, mais il y a du fluo dans l'air quand même. Eh oui, c'est la révolution. Enfin bref, cette bagatelle va coûter 3,8 milliards d'euros à l'État. Et c'est vrai que bon, il y a eu des critiques qui ont dit, mais sinon, est-ce que vous pouvez pas baisser les taxes sur l'essence, par exemple? C'est 60% quasiment du prix. Bruno Le Maire, il a dit non, parce qu'il est ministre de l'économie. Il a une très grande calculatrice, avec des grosses touches. C'est lui qui gère les sous, c'est le picsou de cette affaire. Et il nous a dit, baisser le prix à la pompe de seulement 1 centime coûterait un demi-milliard d'euros aux finances publiques. L'option de baisse de la fiscalité est une option qui n'est pas raisonnable économiquement, qui n'est pas sage environnementalement, et donc il vaut mieux préférer l'option du chèque carburant. Et vous vous rendez pas compte. C'était dans les Échos du 22 octobre. Il a dit également, dans le Figaro du 23, qu'il le cite, ça représente 5 milliards d'euros pour une baisse lisible de 10 centimes à la pompe. Ouais, c'est énorme, 5 milliards d'euros. Alors qu'un chèque de 100 €, c'est 3,8. Mais c'est mieux pour les dépenses publiques. Il y a ce côté chèque cadeau, tu vas t'acheter un appareil à fondu, il y a un truc qui est pas mal. Enfin bref, voilà, pour la République En Marche, j'imagine qu'on va se retrouver la semaine prochaine avec une nouvelle promesse. Ils vont acheter des godasses à tout le monde, une plaquette de saumon fumé en cadeau sous le sapin, enfin voilà. De toute façon, c'est de l'argent public. Donc ça permet quand même d'attirer les bonnes pensées des gens, en se disant, bon, ce gouvernement est sympathique, avec un argent qui n'est pas le leur. Donc ça, le calcul est à la fois basique, mais extrêmement fonctionnel. Donc oui, forcément, voilà, et ça va continuer, crois-moi bien. On met trop de pognon
on déresponsabilise et on est dans le curatif. Bref, et puis on enchaîne du côté des non-candidats, cette fois Éric Zemmour, rapidos, parce que c'est vrai que ça commence à me courir sur le haricot rouge, comme on dit. Il est partout, c'est fatigant. C'est fatigant et je travaille, je préfère vous le dire tout de suite, je travaille sur une vidéo exclusive, ce sera une sorte de conférence sur Éric Zemmour. Pour décrypter un petit peu tout ça, prendre le temps d'en parler, sans hystérie, ce sera une petite conférence. Ouais. Je serai assis, je pense. J'aurai une chemise comme ça, et je vous parlerai. Ce sera bien évidemment envoyé aux membres de la Terre du Juste Milieu, ça vous le savez. C'est le club privé Juste Milieu. Donc si vous voulez recevoir ça en exclusivité, ça devrait sortir d'ici un mois. Voilà, je ne veux pas trop m'engager, parce qu'il y a beaucoup de boulot, vous l'imaginez, mais je suis dessus. Je suis sur le dossier, donc n'hésitez pas à rejoindre la Terre du Juste Milieu. Le lien est dans la description, vous serez les premiers à recevoir ça. Exclusif. Donc Éric Zemmour, le non-candidat, mais il faut pas le dire, il multiplie les promesses de campagne lui aussi, c'est notamment Le Figaro qui en parle le 25 octobre, il a été invité Éric Zemmour, le 24 par le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI, ils sont tous là, 30 millions d'amis, William Saurin, enfin voilà, c'est vraiment c'est un grand jury. Supprimer le permis à points. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, ça ne sert à rien. Et ça, mais là, c'est pour éviter les accidents. Donc là, non, mais les accidents, vous savez... entre des pays qui ont le permis à points... On est passé de 15 000 à moins de 5 000 morts. Absolument, entre 72 et aujourd'hui. Oui. Mais ce n'est pas dû au permis à points. C'est un grand jury. Et là, cette fois, Ricou, les bons tuyaux, il nous a dit il veut supprimer le permis à points et expulser les 25% d'étrangers dans les prisons. Voilà. Oui, supprimer le permis à points. Là encore, parce que ça énerve les gens. Donc, on fait une mesure. Voilà. Voilà. Oui, pourquoi pas. En même temps, c'est une campagne électorale. Donc c'est maintenant qu'il faut faire des promesses, qui n'engagent que ceux qui y croient, tu connais. Bon, et puis sinon, rapidos, en tant que non-candidat, il assure avoir rencontré des élus de plus en plus sensibles à son discours. Voilà. Typiquement le comportement d'un non-candidat, qui va rencontrer des élus pour des éventuels parrainages, on l'imagine. Le cirque continue. Juste petit jour en ira faire la fiesta, la fiesta. Et puis en parlant de cirque, vous l'attendez, on va aller maintenant du côté des Républicains avec cette bombe cette semaine qui concerne Michel Barnier, dont le fait d'arme est d'avoir négocié le Brexit. C'est pas mal, hein, c'est vraiment... tu choisis un vétérinaire parce qu'il a buté le caniche de Madame Chomblard. Mais il l'a bien buté. Il l'a bien buté dans la dignité canine, le poil était brillant, donc il a bien fait les choses. Donc c'est le fait d'arme de Michel Barnier. C'est pas mal déjà. Et puis tout commence avec un article de France Info du 21 octobre qui lâche la bombe. Alors c'est vrai que voilà, il part du principe que Michel Barnier jure sa fidélité. Alors il est fidèle aux Républicains à tel point qu'il serait surnommé Fidel Castro. Oh ta gueule. Il paraît, voilà, c'est vraiment, il est d'une fidélité implacable, il le dit, hein, il l'a dit à plusieurs endroits, notamment dans le Figaro du 26 août, il a dit « J'ai toujours été fidèle à ma famille politique », il a même fait un tweet le 25 septembre, voilà, c'est ça, hein, tu peux le lire, il y a de la fidélité dans l'air. Et pourtant, l'enquête de France Info du 21 octobre pointe le fait que le fidèle Michel Barnier, en fait, n'était pas adhérent des Républicains jusqu'à récemment. Ouais, ils se sont procuré le fichier donc, du 31 décembre 2019 avec tous les adhérents à date qui avaient payé leur cotisation et il était adhérent non à jour. Sa cotisation qui remontait au 8 juin 2018. Ouais. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Alors, dit comme ça, attention, j'en vois qui sont en train de regarder l'écran, de se dire « Mais ami, tu ne nous prends pas pour des jambons de Bayonne, là? Qu'est-ce qu'on en a à cirer ?» Comme on dit dans le milieu de la godasse. Calme-toi, Dimitri, on continue, ça va venir, ça va venir. Là, c'est que le début, on y va étape par étape. C'est mon côté Tour de France. Je n'ai jamais vu autant de fils de pute. Qu'est-ce qui peut donc expliquer que Michel Barnier n'était pas adhérent aux Républicains pendant plus d'1 an? Tu vas comprendre. Et je suis remonté à un article de France Info de décembre 2020 et qui nous expliquait que Michel Barnier aurait tenté de passer un accord avec La République En Marche. Alors là, je suis étonnée. Oh la belle affaire, ouais, Michel, il aurait tenté de se faufiler et France Info est allé interroger une personne qui est présentée comme un haut cadre de La République En Marche et qui balance, ouvre grandes les écoutilles, je lis. La fidélité que Barnier proclame envers son parti me fait rire. Aux européennes, il était prêt à nous rejoindre et il était très gourmand. Il voulait même être la tête de liste En Marche et c'est parce qu'on n'a pas voulu lui donner la tête de liste qu'il est retourné chez les Républicains.
Et le clou du spectacle, il aurait aimé être le candidat de Macron à la présidence de la Commission européenne. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que Michel Barnier, on l'aimait bien. Il y avait un petit côté Louis Labrocante, un côté antiquité politique. T'as envie de faire confiance, tu vois. Tonton fait de la politique. On était pas mal, il était calme, il était paisible. Tu te disais, bon, de toute façon, il sera pas plus nul que les autres. Face à Bertrand, Pécresse, Juvin, bon... pourquoi pas, tu vois. Mais c'est dommage cette affaire. C'est dommage parce que tu te dis, bon, apparemment, c'est pas la moralité politique qui l'étouffe, l'ami Michel. Quand il paye. Donc voilà pour cette bombe. Pour l'instant, j'ai pas vu trop d'écho médiatique. Ouais, enfin, à part chez Juste Milieu, tu connais, on est là, toujours présent. Mais affaire à suivre, on va continuer, tu vois, je laisse un œil dessus, comme ça, hop. Et puis on va voir comment ça va se passer. Et puis voilà les amis, on a fait le tour et... Comme de tradition, on va finir avec la pépite de la semaine. Et cette semaine, la pépite nous est offerte par l'émission Quotidien, son émission du 19 octobre, où les journalistes se sont amusés à aller filmer la distribution de tracts d'Anne Hidalgo. Ouais, il y a encore des gens qui font ça en France, ouais, qui distribuent des tracts d'Anne Hidalgo. J'aimerais beaucoup rencontrer ces gens-là, parce que vraiment, il y a de la volonté. Ah bah les réactions, là, c'est du miel, mais avec de la fondue, parce que l'hiver arrive, miam miam miam, donc miel fondu, il y a un mélange audacieux. C'est exactement ça, regarde. Je peux vous donner ça? Tant pis pour moi. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Est-ce que je peux vous donner ça? Tu rêves là, j'espère. Bonjour. Non. Bon dimanche. Bonjour madame. Est-ce qu'on vous l'a déjà donné? C'est la présidentielle. Hidalgo, PS, c'est compliqué quand même. Bah, j'entends bien. Il n'y avait pas autre chose à gauche? On avait Glucksmann, Taubira, il faut qu'on se retrouve avec Hidalgo. C'est dommage. Ah, elle est belle, ah, c'est pas mal, j'adore, vraiment là c'est du plaisir, ça reflète quand même pas mal la vision de la candidature d'Anne Hidalgo, donc petite pépite qui fait plaisir, et on arrive au bout de cet épisode, je vous ai pas menti, il était un petit peu long, mais il y a de plus en plus à dire, donc voilà, on ne s'en prive pas. Donc voilà les amis pour ce 25e épisode de La Farce Tranquille. En attendant, n'oubliez pas de regarder les autres vidéos Juste Milieu. Il y en a plein, il y en a plus d'une centaine aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, on est pas mal. Il faut soutenir le projet, on est ensemble, c'est la famille. Et tu peux t'abonner dans ce même ordre d'idées. Et puis moi, je pars en foxtrot.